Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Alors que nous réserve 2014 du côté du petit écran en France. Cette fois, eh bien, on a réuni pour ça nos téléflingueurs, nos journalistes médias qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Et quels sont les programmes qui vont marcher, ceux qui risquent de se planter? Avec nous pour en parler, Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour. Émilie Lopez, bonjour, journaliste à Téléstar et Téléstar.fr. Bonjour Jean-Marc. Et puis le seul homme parmi les trois, François Viau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Directeur de la rédaction de Télé Câble Sat Hebdo. Alors il y a des choses qui ont déjà commencé d'ailleurs sur ces nouveautés 2014. 24 heures d'écho par exemple, qui a commencé depuis lundi avec des réactions un peu mitigées d'ailleurs de la part des auditeurs sur le télérépondeur d'Europe 1. Certains se disent mais moi je laisserai jamais ma maison comme ça à des gens qui viennent la refaire. Eva Rox, ça va marcher ou pas d'après vous ça? Je laisserai pas ma maison à des gens comme ça pour la refaire. Ça marche moyen puisqu'a priori ils font quand même moins que 4 mariages et une lune de miel, mais c'est les mêmes types de programmes avec la même mécanique, avec 4 candidats que vous suivez sur toute la semaine, etc. Et qui se notent et qui votent les uns pour les autres. Ouais. J'ai l'impression que c'est un combo, comme on dit, entre DNCO et un dîner presque parfait, parce qu'il y a un peu aussi cet esprit-là dans la réalisation et la conception. Top ou flop pour vous en Moi, prévision? plutôt un flop. Ouais. Émilie Lopez? Flopounet. Pourquoi? Parce que c'est sympa quand même, on aime bien regarder ce genre d'émissions, se moquer un peu, à rigoler sur les réseaux sociaux, donc flopounet, voilà, ce sera pas un top, mais ce sera un petit flopounet. François Viau, vous avez regardé ça? Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas trouvé ça très bien. Hein. C'est un côté farce, un peu comme le dîner presque parfait. Mais bon, il n'y a pas le côté pratique et puis émerveillement qu'il y a dans DNCO avec Valérie Damido. Alors, il y a les salopettes, ça c'est vrai. Hein. mais bon, je pense que ça va pas marcher. Star au grand air. Alors ça arrive demain soir à 23h30 sur TF1. C'est une émission dans laquelle des personnalités se retrouvent seules dans une maison du Sud-Ouest. Les premiers invités, c'est Amel Bent, Patrick Bruel, Alain Chamfort et Ben Abar. François Viau, vous y croyez à ce programme ou pas? Moi j'y crois, franchement. Alors, on l'a beaucoup opposé à la parenthèse inattendue de Frédéric Lopez, mais pas du tout. C'est en fait non. C'est vrai que c'est dans une maison, etc. T'as regardé les extraits ou pas? C'est la même chose. Oui, j'ai regardé les extraits. La seule chose qui manque, c'est Frédéric Lopez. Oui, il y a la petite larme. Mais non, mais c'est beaucoup moins Freud Lopez. Hein. C'est pas du tout psy, c'est un spectacle de variété. Il renouvelle les variétés. Et moi, je pense que ça peut marcher. Ah, c'est la variété pour vous, ça? Oui, c'est extrêmement bien produit. Les uns chantent les chansons des autres. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je suis pas d'accord du tout. Mais non, mais du coup, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire cette émission? Sincèrement. Mis à part faire ta parenthèse inattendue, il n'y a aucun intérêt à faire Star au grand air, sincèrement. De voir les gens chanter les chansons des autres. Ah bah, c'est marrant, c'est ce qu'on a tout le temps sur TF1 Prime. Oui, mais il y a des moments d'émotion, c'est décontracté. Moi, je trouve que c'est... Mais pour les moments d'émotion, on a la parenthèse, on n'a pas besoin. On présente les artistes dans un autre cadre, c'est plus de la promo, voilà, ils se lâchent un peu, ils dévoilent 2-3 choses, quoi. Mais de toute façon, si TF1 y croyait, il l'aurait diffusé depuis bien longtemps, ça a été tourné il y a 1000 ans. Et en plus, ça passe très tard, et ça passe le vendredi à la place d'Arthur. Le vendredi soir à 23h, les gens ils ont envie de s'éclater avec Arthur. Ils n'ont pas envie de regarder Alain Chamfort qui chante du Amel Bent. Eva Rock, vous choisissez qui? Vous choisissez François Viau ou Émilie Lopez? Plutôt Émilie, parce qu'en plus je pense qu'ils ont un vrai problème de saisonnalité. D'abord, le fait qu'effectivement qu'ils aient tourné ça depuis très longtemps et qu'ils attendent un 23h30 un vendredi soir où a priori les gens quand même ont envie d'un gros divertissement pour regarder ça, ça me paraît pas très 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 bien parti. Et puis alors pour les extraits qu'on a vus, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas vu l'émission en entier, on a vu que des extraits. C'est donc dans une maison du Sud-Ouest, dans une très belle villa. C'est très très joli et c'est un peu barbecue. Ils sont quand même à l'extérieur, tout ça. Au moment où nous on met quand même les écharpes et les pulls. Donc ça peut faire rêver aussi. Oui, ça quand fait on rêver. Quand on voit Koh-Lanta en hiver, ça nous gêne pas. Moi, j'ai pas d'attente autour de cette émission. Vous en foutez quoi, en clair. Un peu. On a compris. Émilie Lopez, The Voice qui arrive, The Voice 3. Top ou flop prévu? Ah bah top, super top. En plus, Mika est génial. Alors, j'enlève rien à Louis Bertignac, mais Mika, le nouveau coach, est vraiment génial. Je pense qu'il va bien faire le show, il va bien attirer les gens. Pas de lassitude par rapport à cette émission? Non, parce que en fait, je pense effectivement que c'est une bonne chose qu'il y en ait un qui soit parti et un autre qui soit revenu. Ça amène un truc différent. Sa relation avec Jennifer est très intéressante et il est quand même super fun, Mika, avec ses vestes improbables. Alors, il fait de l'ombre à Florent Pagny, forcément là-dessus. Oui. Ouais. Mais non, il est vraiment bien et je pense que gros top. François Viau? Oui, moi j'y crois beaucoup aussi. C'est vrai, Émilie a raison. Le jury est complètement renouvelé avec la présence de Mika. Il se lâche complètement. On sent qu'il y a une complicité. Puis il est tout de suite dans la bande, Mika, avec ses phrases. Et puis il y a des nouvelles règles aussi, des nouvelles musiques. Il y a la J-pop, la pop musique japonaise. J'ai découvert ça. Donc il y a plein de choses nouvelles dans The Voice et on a vraiment un intérêt. Et il va y avoir une grosse surprise autour de ce format. Eva? Oui, en plus avec une nouvelle épreuve qu'ils ont appelée
appelé ça l'épreuve ultime, c'est entre les battles et les primes, pour remettre un peu de suspense aussi après cette phase de battle qui était un peu moyenne en termes d'audience l'an dernier. Moi, je pense que ça va être un vrai top, avec le peu qu'on a vu, parce qu'on certains d'entre nous, on a pu aller sur les tournages à la fois des castings à l'aveugle et des primes, pas des primes, des battles. On a vu quelques candidats quand même assez extraordinaires. Qui valait le coup. Oui, qui valait le coup. Rapidement, d'un mot, Splash saison 2 sur TF1, vous y croyez ou pas, Eva? J'attends de savoir surtout quelles sont les célébrités qui vont accepter de participer à l'émission. Et ça peut après marcher les critiques. Non, je crois pas. Émilie Lopez, ça peut marcher, Splash? Je suis d'accord avec Eva. François Vio? Pour s'en moquer sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va faire un plouf, oui. D'accord, facile. Secret Story saison 8, ça va revenir d'après vous, Eva? Puisque TF1 a annoncé cette semaine qu'ils n'avaient pas signé. J'ai un gros doute, parce que si en plus ils n'ont pas encore signé, alors il y a quand même une phase de casting qui est importante. Voilà, il y a la Coupe du Monde de football au milieu. Enfin, est-ce que TF1 a vraiment envie de remiser sur une deuxième partie de soirée comme ça qui leur coûte très cher? Franchement, je suis sceptique. Émilie, vous n'y croyez pas non plus? Non, j'y crois pas non plus. En plus, avec tout ce qui s'est passé avec Castaldi récemment, je pense que c'est bien mort de chez mort. François, c'est mort? Moi, je pense que c'est mort. Enfin, ça va faire comme la Starac. Ils vont dire qu'ils vont la mettre en sommeil et ça va être une belle au bois dormant qui va s'endormir d'un sommeil profond. Oui, la seule chose, c'est que effectivement sur les cibles qui étaient visées, c'est-à-dire les jeunes et les ménagères, ils étaient très mauvais. forts. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose qui peut leur faire tenir encore une saison. Et un dernier mot sur TF1 avec Masterchef saison 5. Alors il y a un peu d'hésitation là pour savoir si ça va revenir ou pas. Émilie, vous pensez que ça doit revenir ou c'est bon, on en a fait le tour? Alors moi, je suis plus team Top Chef que Masterchef, donc forcément. Voilà. On en a fait le tour pour vous. Je pense qu'on en a fait le tour. François Vio? Non, moi je pense pas qu'on en a fait le tour. C'est un bon format. Il faut le renouveler. Alors avec ou sans Carole Rousseau, on s'aperçoit que le casting cette année n'a pas été au top. Donc moi je pense qu'il y a encore. Et puis ça marche très bien auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Eva? Fin de cycle, je pense. Pour Masterchef. Allez, on passe à France 2 avec l'émission pour tous. Alors c'est le grand talk show qui est très attendu à partir de la fin du mois de janvier à 18h30 avec Laurent Ruquier sur France 2. Vous y croyez, Émilie Lopez de Téléstar ou pas? J'arrive vraiment pas à savoir sur cette émission. Je pense que c'est un peu tard pour. Déjà, refaire du neuf avec du vieux, pour moi, ça n'a pas vous êtes d'accord avec ce que disait Jean-Michel Apathy, qui avait provoqué un peu la colère de Laurent Ruquier d'ailleurs, qui disait voilà, attendez avant de juger, de dire que c'est du neuf avec du vieux, attendez de voir. Oui, il y a même dit chez nous. Non, mais après, j'aime beaucoup Laurent Ruquier, il est très très bon en talk show. Certains de sa bande. J'aime beaucoup certains de sa bande. J'attends vraiment de voir s'il a vraiment un truc en plus à apporter. J'arrive pas. Il y a beaucoup de talk shows aujourd'hui en fait. Mais c'est ça le truc. François Vio? Moi j'y crois. Pour le coup là, c'est un concept. Il y a un concept éprouvé sur cette antenne. 15 ans on va. Émilie n'a pas l'air d'accord. Non mais en fait, il y a une bande, ils se connaissent, il y a une grande complicité entre eux. Ça peut pas un concept, c'est une émission quoi. Oui, c'est juste un talk show, on va parler autour d'une table. Oui. C'est un concept. Touche pas à mon poste, c'est un peu pareil quoi. Donc voilà, et j'y crois. Et puis en plus, faut savoir que 2014 c'est une année où l'actualité va être assez chargée. Et donc comme ils vont commenter l'actualité, on les connaît, les Bénichou et Stevie Boulet, etc. Donc je pense que ça va clasher et ça va être il y a aussi des nouveaux comiques qui arrivent, des nouveaux comédiens, donc ils ont su se renouveler aussi. Je pense que ça peut être aussi une bonne surprise. Eva Rock? Je suis hyper impatiente parce que d'abord, je pense que Laurent. Non, mais c'est vrai, oui. Parce que. C'est comme ça quand vous êtes impatiente alors, d'accord. Quand vous l'êtes pas, vous me direz comment c'est. Non, mais je me retiens devant vous. Non, impatiente parce que je pense que Laurent Ruquier est sans doute le meilleur animateur de bande dans tout le PAF. Et que par ailleurs, je suis pas sûre qu'il refasse l'émission de radio. Je pense qu'il est assez malin pour rajouter une mécanique télé. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises en fin de compte. Et justement, à propos de talk show, il y a le Parisien ce matin qui dit qu'Alessandra Sublet prépare également un talk show pour France 2, le prépare pour sans doute le mois de mars, une fois terminés les Jeux Olympiques de Sochi, on ne sait pas. Non, on sait qu'elle a un rendez-vous avec France 2 qui a priori est acté, soit pour une deuxième partie de soirée, soit pour le week-end. Alors a priori le samedi, parce que vous savez que c'est vraiment là que France 2 pêche un peu en termes de programmation. Mais pour l'instant, il n'y a aucune information qui a filtré si c'était un talk show ou une autre émission. Le Parisien dit la 2 travaille avec elle sur un projet de talk show hebdomadaire qui ne se mettra pas en branle avant le mois de mars. Donc on verra, on attendra d'avoir des infos là-dessus. M6 va lancer un nouveau télécrochet, qui est un concept israélien qui s'appelle Rising the Star, une émission interactive où les téléspectateurs votent gratuitement via une application sur leur téléphone. Encore un télécrochet, on a envie de dire, Émilie Lopez? Exactement, encore un télécrochet. Puis je pense qu'on n'est pas encore prêt à avoir ce genre de programme où c'est le téléspectateur qui vote vraiment pour tout. Voilà.
Puis trop de télécrochets, tu le télécrochets. François Vio. Oui, bon, on a dit la même chose pour The Voice, hein, puis on, Ouais. on voit le résultat, un succès phénoménal. Donc voilà, mais c'est quand même M6 qui a inventé le télécrochet musical avec Nouvelle Star. Émilie Oui, qui mais- vous aime pas et pas d'accord une fois de plus avec Si, vous. je l'adore, en plus. Non, c'est pas ça, c'est que The Voice, en plus de ça, t'as 4 coachs qui sont géniaux, t'as TF1 qui a mis juste beaucoup d'argent pour faire un spectacle d'une qualité exceptionnelle. On est d'accord? Mais là, ils ont mis beaucoup d'argent, justement. Oui, The mais ça Voice, reste M6, bah justement, alors. The Voice, Tu c'est M6 s'est fait souffler par TF1 The Voice, puisque à l'origine, c'était M6 qui l'avait découvert, parce qu'ils ont fait, TF1 a fait le gros chèque. Et là, pour le coup, Nicolas Taverneau, le patron de M6, il a cassé la tirelire. Un mot, vous y croyez? Baroque. J'y crois, mais alors partiellement. C'est-à-dire que je crois à la mécanique. Alors vous savez, en fait, c'est un chanteur. Les chanteurs arrivent devant un espèce de mur virtuel, une espèce pardon, Noir. de mur virtuel, voilà, noir, Ouais. noir. Et à chaque fois que vous votez depuis derrière votre écran, effectivement, il y a votre visage qui apparaît sur ce mur. Et si vous arrivez à 70% de taux de satisfaction des téléspectateurs, le mur se tombe et puis vous êtes devant le public et devant le jury et acclamation. Et ben voilà, vous avez le droit de continuer à jouer. Donc ça correspond un peu au casting à l'aveugle. C'est ça qui est intéressant. C'est cette mécanique-là qui est amusante. Mais après, on tombe dans la télécrochet classique pour la suite. Alors je sais pas si Il y a ça une va vraie fonctionner. prouesse technique derrière. Oui, hein. il faut que ça c'est soit- étonnant. Ouais, mais ça, Mais on il faut s'en mettre fout. des moyens. Ah non, mais- Non, oui, bah, mais c'est- enfin, bah, on s'en oui, fout de la prouesse oui, mais technique. c'est la prouesse On regarde technique une de The- émission, on va pas Attendez, se commencer à... la prouesse technique de The Voice qui consistait à tourner le dos au Mais candidat. The Voice, alors, ça moi, reporte, c'est aussi, donc les coachs, il y a Nikos aussi dont on n'a pas parlé, C'est ça. Nikos qui est extraordinaire. Et il te présente le truc, il peut te présenter une boîte de fromage et te faire croire que c'est du caviar. Allez, chez nous, la prouesse technique, c'est d'envoyer la pub. À tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.